Le développement de votre esprit n'est pas un processus naturel et spontané. Si vous ne faites aucun travail pour que votre esprit se développe, les croyances et les opinions s'entasseront comme de la poussière au-dedans de vous, et vos capacités courantes s'affaisseront peu à peu pour fonctionner finalement au ralenti, votre acuité intellectuelle, votre contenance émotionnelle, votre sens de mise au travail. Certes, comme vous aurez développé des habitudes et des routines, et même des réflexes conditionnés qui vous permettent de naviguer en mode automatique dans nombre de vos relations et de vos obligations. Comme vous aurez développé tout cela, vous n'aurez pas clairement conscience de l'altération progressive de vos capacités courantes. Mais l'inertie en termes de pratique spirituelle. Parce qu'un travail spirituel n'a de consistance que lorsqu'il consiste dans une pratique spirituelle, dans la pratique d'un ensemble d'exercices et de techniques. L'inertie spirituelle a toujours comme effet un recul de vos capacités courantes, et une stagnation de votre esprit. Si vous avez assez de compréhension spirituelle pour vous engager dans une pratique spirituelle, alors vous devez protéger votre champ psychologique. Ce champ au sein duquel vous êtes immergé en incarnation, et qui constitue l'environnement intérieur dans lequel vous travaillez. Si votre champ psychologique est sans cesse troublé par les paroles des gens, vous êtes le premier pénalisé. Quant aux gens, ils vivent déjà dans un état de chaos émotionnel et de raideur mentale qui est leur état habituel. Si vous avez échappé à la propagande de dilution des valeurs spirituelles, qui veut que les maîtres n'existent pas, et qui veut en même temps que n'importe quoi et n'importe qui puisse être votre maître en fonction des circonstances. Si vous avez échappé à cela, alors vous pouvez comprendre que n'importe qui n'est pas nécessairement digne de donner des conseils ou des enseignements aux autres. Et de la même manière, n'importe qui n'est pas nécessairement légitime pour adresser des remarques ou des critiques aux autres. La plupart des gens sont tout à fait inaptes en ces domaines, et cependant tout le monde s'adonnera à l'activité de donner des conseils et d'adresser des critiques. Si vous laissez les paroles des gens entrer en vous et vous influencer, vous serez évidemment mal conseillé et mal guidé. Quand bien même vous serez vous-même d'accord avec certains conseils et certaines critiques. Les choses sont en réalité d'une extrême simplicité, vous aspirez à développer la puissance d'intelligence et la puissance d'énergie de votre esprit. Et pour cela, vous devez puiser les éléments dont vous avez besoin, auprès des personnes qui manifestent nettement une force d'intelligence et une force d'énergie plus élevée. Aux enseignants spirituels, de faire preuve de pragmatisme. De faire signe de leur puissance d'intelligence et de leur puissance d'énergie, afin que les vrais aspirants trouvent, la lumière du phare. Il y aura toujours de faux aspirants, qui cherchent seulement la confirmation de leurs propres opinions. Ici je m'adresse aux vrais, qui cherchent les enseignements et les pratiques qui vont transformer et fortifier leur esprit.